Bonjour à toi, ici Florent Collin, cofondateur du club. Et si tu ne le sais pas encore, cette année, on est vraiment en mode focus événement présentiel. On a envie que les gens viennent nous rencontrer, nous dire bonjour, nous poser toutes leurs questions. Et donc, on fait à peu près un événement en présentiel par mois. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description pour découvrir l'atelier, l'événement du mois. Et j'espère en tout cas bientôt te voir en chair et en os. Alors, dans cet épisode, on va parler d'une chose qui est malheureusement trop peu présente chez les débutants. Et en fait, je vais l'illustrer. Je vais vraiment l'illustrer pour que tu comprennes pourquoi tu rates des bonnes affaires. Ça va être cash, je vais aller droit au but, hein, ça va être un épisode assez court mais intense, parce qu'en fait, il y a beaucoup de débutants qui viennent nous trouver, qui disent ouais voilà, toutes les bonnes affaires elles me passent sous le nez. Je me dis ok, ben en fait à mon avis c'est parce qu'il y a un truc qui va pas. En tout cas, quand on me disait ça au début, ben, je me disais ouais ben il y a un truc qui va pas. Et puis au fil des années, depuis 2019, en fait ça revient tout le temps, chaque année. J'ai des dizaines de débutants qui viennent et me disent ouais j'avais trouvé une bonne affaire, mais elle est partie trop vite, j'ai rien su faire, elle est partie machin. Et en fait, je vais te raconter une petite histoire, parce que c'est pour ça que tu écoutes ce podcast, hein, et ces épisodes, c'est parce que tu aimes bien mes histoires. Je te déballe, je te raconte ma vie au jour le jour, et donc je suis en train de vendre un bien immobilier qu'on a acheté du côté de Arlon, deal de fou. On attendra vraiment que tout soit clôturé pour faire l'histoire de ce deal, mais c'est incroyable en fait, c'est incroyable. C'est ce que j'adore en fait. Moi, j'ai toujours voulu faire de l'immobilier et avoir une vie différente de la population, hein. J'ai toujours rêvé d'avoir une vie extraordinaire. Donc, je fais ce qu'il faut pour avoir une vie extraordinaire, mais là, même dans l'immobilier, elle est extraordinaire. Et donc, chaque deal est extraordinaire. Donc, voilà, et celui-là, c'en était un. Et enfin bon, tout ça pour dire, voilà, on a acheté ce bâtiment-là, je te ferai la vidéo, voilà, mais il y a quatre unités avant. Et il y en a déjà, au jour d'aujourd'hui, quasiment tout est vendu. Et en fait, il y a eu un épisode ici, on vient d'accepter là, ce week-end, une offre. Donc première journée de visite, boum, vendu, sur la première journée de visite. Magnifique, bien évidemment. Mais en fait, je voulais t'énoncer cette histoire, et je vais te raconter le bout en bout, tu vas voir où je veux en venir. En fait, ce deal-là, j'avais déjà une personne, parce que voilà, l'histoire est un peu particulière avec ce deal, mais il y avait déjà eu une vente et cette personne-là avait déjà montré de l'intérêt et ça avait matché. Et puis bon, la vente n'a pas su se faire. Et puis voilà. Et donc en fait, c'est marrant parce que cette personne-là, qui écoute le podcast, hein, donc dédicace à toi si tu écoutes cet épisode-là. Et justement, ce sera formateur pour toi. Cette personne-là m'avait dit voilà, je vois que l'appartement est remis en vente, j'aimerais bien faire la visite et tout. Bah moi j'ai dit ok, il y a pas de souci. C'est l'agence IMO qui gère. Moi euh, notre philosophie c'est de nous entourer des meilleurs et je pense avoir trouvé la meilleure agence dans la province du Luxembourg. Je suis convaincu. Il est jeune, dynamique, il est putain de bon, et il est très carré. Voilà, s'il m'écoute, j'espère qu'il appréciera le compliment. Et donc, je dis, bah, ok, passe par l'agence, parce qu'il a mis l'annonce sur ImmoWeb. Le bien, je vais la faire courte, c'est un appartement 2 chambres. Il est vendu à 210 000. Il faut le rafraîchir un peu, hein, il est plus tout jeune, mais il est en placement vraiment très très bon du côté de Arlon. Donc voilà, l'emplacement est bon, mais il nécessite des rafraîchissements, des petites conneries comme l'électricité n'est pas conforme, mais il faut juste refaire les schémas. Mais bon, voilà, il faut les faire. Enfin voilà, des trucs, voilà, des petites bêtises, mais qui fait que le prix est à 210 et n'est pas à 250 parce que c'est pas du neuf dans Arlon, quoi. Et donc, voilà, les visites se passent. C'était il y a quelques jours ici. C'était vendredi. Oui, c'était ce vendredi. Et donc les visites se passent. Il y a 3 ou 4 visites, je crois. Et en fait, il y a 2 apparts, donc les gens visitent les 2 à chaque fois. Et pour celui-là, en tout cas, mon contact, il m'avait dit voilà, je suis super intéressé. Est-ce que vous êtes ok que ça aille vite et tout. Moi, je dis ouais, super intéressé. Et il me dit voilà, je suis vraiment intéressé. Et donc il fait la visite avec l'agent IMO. L'agent IMO me dit voilà, ton contact, super intéressé, mais
il doit voir avec je sais pas quoi, c'était sa banque ou je sais pas X, Y, Z avant de se prononcer, quoi, de se prononcer. Et je dis ok, bah voilà, enfin, moi en fait, je vais vous dire dans l'état dans lequel on est ici sur cette vente-là, mais sur toutes les ventes que je fais avec mon associé Maëri et Sandrine, c'est on privilégie la vélocité, la vitesse au rendement final. Je préfère gagner un petit peu moins et sortir le bien en 6 mois, la vente que ce soit bouclée en 6 mois, que gratter jusqu'au bout quelques dizaines de milliers d'euros et faire ça en 12, 16 mois. Et c'est la logique de beaucoup de gens. De beaucoup de gens. Il y a la majorité, pas tous, hein, mais ils sont prêts à mordre un peu sur leur marge et avoir l'argent rapidement. Surtout si c'est de l'achat-revente comme ici. Et donc, bah, moi, il me dit, ok, je suis chaud. Bah, je me dis, il va envoyer une offre tout de suite parce moi, je lui ai dit, on est super chaud. Il connaît le passif du bien. Et en fait, bah non, il nous dit, voilà, je dois voir avec ci, je dois voir avec là. Et donc, ce qui s'est passé ce qui devait arriver est arrivé. Il y a des investisseurs qui sont arrivés dans la visite et eux, ils n'ont pas chipoté. Ils sont arrivés, comme moi je fais avec Sandrine, c'est des vrais investisseurs chevronnés. Ils sont arrivés avec leur offre. Et leur offre était déjà contresignée. Ils avaient déjà rempli la signature. Ils ont juste apposé le prix, qui, à mon avis, était peut-être déjà imposé, ou alors ils l'ont mis en temps réel. Et ils ont donné l'offre, boum, direct, à l'agent IMO. Ils lui ont dit, voilà, c'est notre offre. Et alors, je sais pas s'ils l'ont fait de manière écrite, mais ils l'ont fait de manière orale et ils ont confirmé par email, donc c'est quasiment la même chose. Mais en fait, c'est ça qui est dingue. Parce que je sais que mon contact, en tout cas, je pense qu'il le veut vraiment et qu'il est vraiment intéressé, mais c'est quelqu'un qui débute dans l'immobilier, il n'a pas encore fait énormément d'achats. Et en fait, je veux juste vous montrer la différence de traitement pour moi, qui est vendeur. Je suis vendeur, vous l'avez compris, je veux vendre ce bien et je ne l'ai pas mis là pour rien. Je veux le vendre et je veux le vendre rapidement. La rapidité, en tout cas pour moi, est plus importante que le prix. Je veux bien me mordre un peu sur le prix, hein, pas beaucoup, mais je veux bien me mordre un peu. Je veux pas non plus accepter la moitié prix, hein. Mais voilà, 5, 10 000 euros de moins, je peux l'accepter, si ça va vite. Et donc, d'un côté, on a quelqu'un qui a dit, voilà, moi j'aimerais bien négocier un peu le prix, mais d'abord je dois voir avec mon contact, je crois que c'est son banquier, tout ça, ou son comptable, je sais plus exactement. Mais je suis super intéressé, mais je vous reviens dans la semaine. Et de l'autre côté, on a un couple d'investisseurs chevronnés qui arrivent, ils ont déjà l'offre contresignée. Ils disent, voilà, c'est notre offre, on est intéressé, il y a ça qui va pas. Bien évidemment, on connaît, hein, c'est le jeu du ping-pong. Oui, ça va pas, on est d'accord. Enfin, pour baisser un peu le prix, pour avoir une justification hein, plausible de baisser le prix. Et donc, ils nous font une offre à 195. Alors, on avait affiché à 210, c'est 15 000 de différence. Là, faut pas abuser. Et donc, bien évidemment, enfin, on l'avait vu, Sandrine et moi, on l'avait vu, gros comme une maison. C'est exactement comme la manière dont on négocie. On savait que 195, c'était un prix d'ancrage et qu'on allait remonter. Et donc, on a quand même joué le jeu en disant, on va faire 205 et on le laisse partir à 205. Ils nous ont dit non, 200 et puis ils sont revenus à 200. Mais moi, on était là à se dire, bon, tu sais quoi, 200, on va gagner du temps, on sait qu'ils vont aller vers 200, donc voilà. Mais on a quand même voulu jouer le jeu et on a dit 205 et puis ils sont revenus à 200 et on a dit, ok, c'est bon, on y va, let's go. On a donc été d'accord de diminuer de 5% le prix, hein, c'est pas énorme non plus, 10 000 euros, mais ils sont arrivés préparés. Ils sont arrivés avec l'offre contresignée et surtout, ils sont arrivés avec un argument massu, c'est nous, on fait sans clause. Et sans clause, ça ne veut pas forcément dire en cash, hein. Ça veut juste dire que vous avez déjà été voir votre banque et que vous êtes sûr à 100% que ça passe. Ok, mais souvent sans clause, pour des montants comme ça qui sont élevés mais pas trop élevés, c'est réaliste qu'on puisse payer cash. Et ils nous ont dit, nous, on fait sans clause, on veut que ça aille très vite, et voilà. Et donc, ils ont tout coché comme case. Et donc, ça s'est plié très vite, en fait. L'agent IMO fait les visites jusqu'à 17h, il me sonne, il dit, on a reçu une offre. C'est 195, c'est un peu plus bas que prévu, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je dis, écoute, laisse-moi 30 minutes, je discute avec Sandrine et Maëri. On discute avec Sandrine et Maëri. Il dit, ok, va pour 205. Et puis, on s'était mis d'accord pour pas perdre de temps. 200, c'est accepté, mais ça ira pas plus bas. Et donc, on fait le petit ping-pong. Je dis, voilà, 205. Ok.
Et nous, on veut aller vite, donc on aimerait bien qu'ils prennent notre notaire. Finalement, ils ont dit non, ils sont un notaire familial. Mais alors, on leur a dit, on prend votre notaire, comme ça, c'est sûr que les deux sont chez le même notaire, ça va aller encore plus vite. Et donc, petit ping-pong, 205, ils disent non, et puis ils disent 200, c'est notre dernière offre, sinon on passe à, et nous, pas prêt, sinon on passe à autre chose. Et on a dit, écoute, 200, on est bon. Et donc, tout s'est plié en 1h30, 2 heures de temps. Hein. Moi, je dis OK, 200 à l'agent IMO, il leur sonne, il dit OK, ils envoient l'offre, c'est plié, voilà. Et en fait, ils ont tout fait en fait. Ils ont tout fait comme un investisseur d'expérience doit faire, et c'est ce que je fais moi avec Sandrine. Hein. On fait exactement la même stratégie qu'eux, parce qu'ils avaient aussi mis une offre, donc ils avaient envoyé offre le vendredi, et leur offre était valide jusqu'au dimanche midi. Donc ça fait moins de 48 heures de délai de réflexion. C'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Et donc voilà. En fait, je voulais juste te dire que s'il y a des biens qui te passent sous le nez, c'est probablement que tu es dans l'autre cas. Et donc, comment remédier à ça? T'étais à la place de la connaissance, qui dit, oh, mais ça m'intéresse vraiment, mais je vais réfléchir, enfin, je dois voir ci, je dois voir là. Non, non. Si le deal est bon, et là, c'est un bon deal, il était déjà un peu underprice du marché. Là, ils ont fait une meilleure affaire à 200 000. Là, c'est vraiment un super bon deal pour eux et pour nous aussi, de toute façon, parce que sinon, on l'aurait pas vendu à ce prix-là, mais eux, ils ont fait un bon deal. Si on avait voulu tirer jusqu'au bout de la corde, on aurait pu peut-être le vendre à 215 sur un coup de cœur ou 220 sur un extrême coup de cœur, mais difficile quand même parce qu'il y avait un locataire et tout, et bon, c'est plus difficile à vendre quand il y a un locataire, et tout n'était pas forcément en ordre, donc voilà, il fallait se projeter. Et donc, ils ont fait un super bon deal. Pourquoi? Comment ils ont réussi à me closer, à closer le deal? Et c'est ce que je fais à chaque fois avec Sandrine. Donc c'est vraiment le master plan d'une bonne vente, en fait, d'un bon achat. Ils sont arrivés le jour même, ils avaient déjà fait leurs calculs, ils avaient déjà vu les photos, ils avaient déjà pris les infos au préalable, et donc ils venaient en fait confirmer. La visite, ils venaient confirmer ce qu'ils avaient vu, et si ça matchait, ils étaient prêts, sinon ils n'étaient pas offre, simplement. Là, ça a matché, parce que nous, on n'annonce jamais, on montre les photos comme elles sont, et il n'y a pas de fausses surprises. Ça a matché. Très bon conseil que je te donne, c'est, si c'est le cas, viens déjà avec ton offre. Pourquoi attendre une semaine? Ça n'a aucun intérêt si t'es sûr. Et donc, viens déjà avec ton offre, mais alors, au préalable, ça pour moi, c'est hyper important, c'est fait déjà au moins 2-3 banques. Et dis, voilà, et un courtier. Voilà mon projet, je veux acheter ici à 200 000, il faut peut-être faire 25 000 euros, 30 000 euros de rafraîchissement. Ok, est-ce que vous me financez? Jusqu'où vous me financez? Est-ce que 250 000 vous suivez? Ou 240, 230 000? Et donc, tu dois déjà avoir cette certitude, en fait, parce que c'est vraiment important de comprendre ça. La certitude et la confiance vont te faire remporter les deals et rien d'autre. C'est que tu dois être sûr de toi quand tu envoies une offre que ça va passer. Et pour être sûr de soi, avoir de la certitude, la vente, c'est de la certitude. Là, ici, c'est pas de la vente, c'est de l'achat, mais bon, t'as compris un peu l'idée, c'est de la négo. C'est de la certitude. Si tu dis oui, mais non, je dois encore vérifier ci, je dois encore vérifier ça, il y a des gens, comme le couple ici, ils vont arriver, ils ont la certitude, ils savent qu'ils ont le cash ou la banque les suit, ils ont fait leurs calculs, ils viennent juste vérifier, ils viennent avec leur offre, et boum, on n'en parle plus. Et en fait, c'est rassurant en tant que vendeur de bosser avec des gens comme ça. Des gens qui savent ce qu'ils font, ça rassure. Des gens qui arrivent, ils ont déjà tout préparé, ils ont déjà tout pensé, et ça, tu sais que ça va bien marcher avec eux. Tu sais que ça va fonctionner. Et donc, en tant que vendeur, c'est ultra rassurant d'avoir un acquéreur qui te dit, OK, voilà, moi c'est bon, j'ai fait sans clause. Ça, c'est le Saint Graal, hein, sans clause, mais si tu es vraiment sûr que ta banque te suit et que tu as plusieurs offres de plusieurs banques, fais peut-être sans clause. Enfin voilà, ça c'est à toi de voir ton niveau de risque que tu es prêt à prendre, mais c'est sûr que ça va te faire passer plus de deals, il n'y a pas de doute. Et bien évidemment, ce qui est très important, c'est aussi de mettre un délai de proposition assez court. Ok, là ils ont mis moins de 48 heures, ça m'a pas choqué, pas du tout, parce que c'est ce que je fais aussi avec Sandrine, donc je suis pas du tout choqué de ça. Mais même si je suis pas choqué de ça, que j'ai l'habitude et que je le fais, ça te met quand même dans une position de ok, faut réfléchir, il faut réfléchir maintenant. Faut pas réfléchir avec une semaine, 2 semaines, je sais pas quoi, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est vraiment les conseils que je te donne. Viens préparer et de la certitude grâce à ta préparation. Si tu peux faire, fais sans clause et surtout avec des délais courts. Et à partir de là, tu pourras négocier. Là, ils ont gagné 10 000 euros en 2 échanges d'emails en fait. Donc c'est énorme. Mais on était d'accord d'aller jusque là. Donc voilà vraiment le conseil que j'ai envie de te donner.
Si tu es dans cette catégorie de voilà, je fais beaucoup de visites, mais il me passe toujours sous le nez, ben, applique ces conseils-là et je peux t'assurer que ça va vraiment, vraiment changer les choses. Après, tu vas me dire, oui, j'anticipe peut-être, oui, mais s'il y a des travaux, ben, s'il y a des travaux, alors c'est pas grave. Tu fais avec une condition suspensive de crédit et assez longue, hein, pas assez longue, mais pas trop longue, mais pas trop courte. C'est-à-dire 2 semaines, c'est pas suffisant, mais 10 semaines, c'est peut-être un peu beaucoup pour le vendeur, mais tu peux mettre 4 à 6 semaines et directement, dès que l'offre est acceptée, viens faire une contre-visite avec un entrepreneur travaux. Donc là, pareil, si le deal, tu l'as déjà screené, tu te dis oui, c'est un bon deal, ben, prends déjà des contacts au préalable avec des entrepreneurs travaux. Voilà, j'ai un deal que je vais bientôt rénover. Est-ce que vous serez dispo dans 2 semaines pour faire la visite ou la semaine prochaine ou dans 10 jours? Comme ça, tout s'emboîte parfaitement. L'immobilier, c'est pas compliqué, c'est que de la planification, hein, et des scénarios, et ça, c'est hyper simple en fait l'immobilier, hein, quand on a compris le jeu. Mais plus tu planifies, plus tu es bon en gestion de projet, plus ce sera vraiment facile. Et donc, tu peux très bien faire ça. Ok, il y a des travaux, mais je veux le sécuriser. Ben, je fais une offre avec une clause de crédit. 4 à 6 semaines, c'est tolérable pour un vendeur, je trouve. 2 semaines, c'est trop court. Et tu perds pas de temps. Dès que le deal est closé, ben, moi, je planifierais déjà un rendez-vous avec un entrepreneur en travaux. Et si ça se fait pas, si le deal se close pas, bah c'est pas grave, tu annules le rendez-vous et voilà. Le mec il sera pas déplacé, il y a pas de stress, il va pas mourir, toi tu trouves une excuse. Mais donc ça c'est vraiment un conseil aussi que je te donne, si jamais il y a des travaux, c'est pas une excuse pour parce que voilà, je termine là-dessus, mais n'espère pas qu'un vendeur il a un bien avec travaux. N'espère pas de pouvoir dire oui, mais est-ce que je peux faire passer un corps de métier d'ici 2 semaines? Est-ce que vous pouvez me le garder au chaud? Ben, jamais ça passe. Jamais ça passe. Donc voilà, je termine là-dessus. Comme ça, tu as un peu l'overview, l'image de globale de comment bien valider un deal. Et, je t'ai donné mon histoire en tant que vendeur et tu vois vraiment que ça a joué. Et bravo à eux d'avoir fait ce bon deal. C'était un plaisir. Voilà. Et pour mon contact, ma connaissance, bah écoute, tu as maintenant les clés en main. Donc prochaine fois, bah, fais le nécessaire pour vraiment avoir de la confiance, de la certitude et balancer la sauce directement. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci bah, d'avoir écouté cet épisode.